Non. De quoi? Dis-moi. Quoi? Bah, genre toi. Qu'est-ce que c'est avec moi? Tu la sais pas. Allez, c'est vous qui faites avec moi. Moi, je sais que vous qui faites avec vous. Moi, je Tu suis l'as là. coincé dans les toilettes. Dis-le, Michel, dis-le. Allez, qui c'est qui lance? Moi. Vas-y. Moi, Elena. 3, 2, 1. Salut la compagnie. Comment ça va? Aujourd'hui, on fait une vidéo sans papa. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé, Michel? Tu l'as jeté par la fenêtre? Non, tu l'as Coincé dans coincé. les toilettes? Non. Dis-le-moi, Michel! Non. Jamais. Bon, Ok. viens par Racha. Ça va pas se passer comme ça. Je veux participer. Allez-y, Appelle ton avancez. avocat et après on part. Ça filme, hein, les Qui amis. dit ça? Ça filme, Chai. Qui dit ça, on est? Ok, super, qui dit ça? Allez, on avance. De quoi on parle dans Qui dit ça? De quoi on parle? Dis-moi. On parle- Dis-moi. De quoi On on parle? parle de Reta Hegel, Voilà, Reta Hegel. du Kior. Ok. Et quand Moshe est revenu de la Syrie. Heureusement qu'on attendait la vidéo hier soir. Ouais. Bon, on sinon- ça parle. De- J'ai un peu faim en fait. Après 2 heures. Ah, Ok. ouais. Alors aujourd'hui, petit déjeuner avec nous. Ouais. On a ramené du nord du pays, quelques petits kiwis. Ok, ils sont vraiment petits. Des toutes petites mandarines, mais Ils sont ils hyper sont bons. super bons. Donc Ils on sont va les délicieux. préparer avec comme d'habitude. Ah oui, on a aussi ramené un miel 100% naturel. On a miel d'avocat, miel 100%. d'eucalyptus et un autre, je sais plus. Mais- Voilà, Alors, on y go. on parle de Reta Hegel. Qu'est-ce que c'est le Reta Hegel? Bah, c'est le. C'est Vas-y, Léna, vas-y. Reta Hegel. Bah, C'est quoi Reta Hegel? C'est quoi? Qu'est-ce c'est qu'ils en ont fait? Moshe qui est monté au Sinaï et qui leur a dit je vais rester 40 jours. Eux, ils ont compté un jour de plus, on va dire ça comme ça. De Ouais. moi. Et quand Deux mois, c'était, deux mois. oui, 2 mois. Et quand c'était arrivé Ils ont mal 39, compté. bah, ils ont compté 40. Et il est pas revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ils ont dit ah, bah Hachem l'a tué. Genre, il est pas revenu. Moi, je vous ai déjà dit ça, moi. Genre, il Jamais. est pas revenu. Donc, Le temps, tout le enfin, monde a pris de l'or. C'était pas Aaron qui a demandé que tout le monde ramène de l'or. Oui, exact, bien vu, bravo. Aaron, il a demandé à tout le monde de ramener de l'or. On l'a mis dans le feu, je Ouais, crois, avec le petit pétec de Yosef. ouais, Razak. Et ça a sorti un veau d'or. Et ils Exactement. ont Une dit, genre de maintenant, ça, forme. c'est notre Dieu. Alors, ils se sont dit, ça va être notre moi, maître, moi, je notre pose Dieu. une question, bravo. Moi, je pose une question. Oui. Et je veux que vous essayer de trouver une réponse. Parce que je vous l'ai posée hier. Et pour l'instant, Chat, il a eu l'habitude de me répondre. Je sais pas. Voilà. Et toi, elle a répondu. Voilà, c'est ça. Donc la question, c'est que dans la paracha de la semaine, déjà, elle s'appelle Kitissa. Qu'est-ce que ça veut dire Kitissa? Mais Je sais pas. ça veut dire, tu emmèneras, Conduira. ouais, conduiras. Tu les conduis. Alors, Pas quand on conduire. regarde le Chumash, c'est pas tout à fait écrit ça, en fait. C'est intéressant, ce que tu dis. Parce que quand on regarde le Chumash, il faut savoir que dans Kitissa, dès qu'on commence la paracha, on va avoir 2 sujets, et à la fin de la paracha, un 3e sujet. Le premier sujet, ça va être le fait qu'on compte les Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe de demander Prendre la à moitié de shekel. chaque Bnei Israël, Bnei Israël, un demi-shekel, qui va permettre de recenser les Bnei Israël, De les compter. de les compter, Et de enlever les avérotes. afin exactement de De racheter les avérotes des Bnei Israël. Ça, c'est un sujet, le premier. Le deuxième, c'est que Kadosh Baruch Hu va finir la partie en expliquant à Moshe la partie du Kior, donc comment les Kohanim et ils se Lave. lavent les pieds et les mains, exactement. Et ces 2 sujets, c'est ma question. En général, dans les Beth Knesset, dans les écoles, on en parle très peu. On se concentre principalement sur le Chet à Hegel. à Hegel, et pas à Regel. Oui, parce que Voilà. Hegel, c'est un pied. Exact. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que on comprend pas. La paracha elle s'appelle Kitissa. Quand tu vas recenser, quand tu vas compter les Bnei Israël, tu vas leur demander tout ça. Mais t'es Et sûr on que se ça veut concentre. dire ça? En tout cas, c'est comme ça qu'on explique. Parce Ok. que Kitissa, il y a Annie Nocea, genre, dans une voiture. Ouais. Kitissa, ça veut dire que tu les conduiras. Comment tu écris Nocea? Nocea, Nun, Vav, Samer, Aïn. Ça n'a pas de Ah, c'est sa rapport. mère. Donc, Mais- Kitissa, ça non, veut mais- dire Chine. Je t'explique. Ça s'écrit pas de la même Kitissa, manière. Kitissa, ça veut dire Je suis en train de préparer ce que vous adorez. des œufs à la coque. Parle fort. Des œufs à la coque. Des œufs à la coque.
Oh là, il est complètement cassé. Celui-là, ça va partir en cacahuète. Ouais. Bon, En 4 anglais, minutes. si tu 4 veux minutes, dire. il est 9h20. Voilà. Donc, effectivement, le rabbi il apporte cette 9h24. explication. Il dit s'il y a une mauvaise traduction, et vous allez comprendre. Alors, je vais faire une petite introduction très rapidement. Cette paracha, ce n'est pas une paracha sur la Torah. Cette paracha, Celui-là qui croit que c'est en rapport à déconnexion, le Cohen a dit ça et tout, il a rien compris. il a rien compris. C'est spécialement une paracha Pour notre quotidien, pour notre quotidien, pour chaque étape de ce qui va se passer les enfants. avec nos enfants. T'as bien retenu ce qu'on a dit hier, Oui. hein, coquin, va. Ok, d'habitude, on n'a pas préparé. Parce que la vidéo hier, on l'a faite, mais elle durait trop longtemps et on s'est complètement perdu, donc il fallait recommencer. Oui. Voilà. Cette semaine, c'est une paracha sur l'éducation des enfants, sur le secret comment bien éduquer, réussir l'éducation de nos enfants, mais aussi pour nous-mêmes. Aussi pour nous-mêmes. C'est très important ce qu'on va voir là. Et donc on reprend. Qui dit ça, le rabbi explique que quoi? En fait, c'est effectivement mal interprété, et c'est en fait une notion pour dire quand tu élèveras les Bnei Israël, quand tu les emmèneras plus haut, tu les conduiras plus haut. D'accord. Mais c'est pas grave, c'est bien d'avoir précisé ça, mais c'est pas le plus important. Dans le sens où c'est un élément hyper crucial, mais pour la question c'est pourquoi on se concentre sur le Chet Hegel alors qu'il y a 3 sujets et que le titre de la paracha, Kitissa, n'a rien à voir avec le Chet Hegel. Bah, tu nous l'as déjà posé hier et j'ai toujours pas la réponse. Eh ben c'est très bien, c'est pour ça qu'on refait la vidéo une deuxième fois. Yes. Peut-être parce que c'est pas intéressant. Peut-être parce que pour le, peut-être ou ils connaissent pas, Ouais. ou ils croient qu'il faut, Il croit, on a déjà vu ce ils problème. croient qu'il faut pas l'expliquer, il faut l'expliquer quand t'es grand. Et pourquoi quand tu serais grand? Parce que je connais des gens qui croient pas tout ce qu'on leur dit et j'ai déjà raconté un truc et on l'a jamais cru jusqu'à maintenant. Ah, pas mal. Donc ça se peut qu'ils croient, Qui croit. qu'ils croient qu'ils vont pas nous croire, donc ils racontent pas. Mais qu'est-ce qu'il y a à pas croire dans le fait d'avoir le fait de compter des pays Israël? Peut-être tout simplement c'est pas intéressant. Peut-être tout simplement ils connaissaient pas en fait. D'accord. Alors, je vais vous expliquer comment c'est totalement lié entre le premier, le deuxième et le troisième. Déjà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les Bnei Israël, ils sortent de Mitzrayim. Ils sont aujourd'hui comme des enfants dans la vie. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il leur a offert le Mishkan pour les éduquer, c'est-à-dire vraiment pour les faire grandir, pour leur apprendre c'est quoi une société, comment on vit comme un peuple. Le Mishkan, c'est ça, c'est ce qui nous explique comment le corps il fonctionne, comment le Sechel il fonctionne, mais aussi comment on assure le service divin, d'Akadosh Baruch Hu, comment chaque chose elle a son importance. Donc, les Bnei Israël, ce sont comme des enfants. Ils arrivent et ils commencent à progresser. C'est pour ça que ça dure 40 ans dans le désert. En réalité, on sait très bien qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite. Seulement, les Bnei Israël, ils sont pas prêts à prendre une terre et à en faire un pays. Ils savent même pas comment vivre avec l'autre. C'est compliqué. Ils savent jamais rien du tout parce que un jour, il voit son copain, le lendemain matin, il est mort. Par exemple, mais aussi parce qu'ils ont été asservis, ils ont été des serviteurs pendant 210 ans. Ils savent pas du tout comment on est libre. Ouais, à l'époque, on pouvait vivre une tonne de temps. Non, c'était pas vivre une tonne de temps. Il y a eu plusieurs générations. Ils étaient tous en Égypte. Ils sont nés, ils sont niftar, ils sont nés, ils sont niftar, les grands-parents, les parents, etc. Mais avant, on vivait plus de temps que maintenant. On vivait un peu plus de temps. Ça dépend qui et ça dépend comment. Ok? Mais, ce qu'on veut comprendre, c'est qu'en réalité, les Bnei Israël étaient comme des enfants qui naissent et qui connaissent pas ce que c'est qu'une chaise. Ils comprennent pas comment on prend une fourchette. Quand tu prends un petit bébé de 3 ans, il sait pas utiliser la fourchette comme il faut, ni le couteau. Voilà, c'est pour ça qu'on leur donne à manger. Exactement. On leur fait l'avion. Et donc, du coup, les Bnei Israël sont dans ce processus-là. Voilà qu'on arrive dans Kitissa. Akadosh Baruch Hu, il finit le Mishkan, quasiment. Il explique le Kior. Et avant ça, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Vous allez comprendre tout de suite, c'est juste dingue. Il dit à Moshe, tu vas élever à son maximum les enfants d'Israël en rachetant leur avéroth. Comment ça, en rachetant leur avéroth? C'est bizarre. Et une fois qu'il a fait ça, qu'il a fini le Mishkan, quasiment, qu'il a racheté les avéroth, les Bnei Israël, ils font quoi? L'avéra max, une avéra de malade mental. Croire en notre Dieu. Ils croient en un autre Dieu, exactement. Avodazara. La première règle de la Sérité d'Ibrot, tu crois qu'en moi. Exactement. En fait, c'est un peu vieux jeu tout ça, hein. Donc,
on veut un peu de modernité, on va prendre ce petit beau truc machin, et voilà. Exactement. Le pire, exactement c'est ce qui qu'il se est, passe. le pire, c'est qu'il fait même pas, il a même pas de cœur. Il a même pas de cœur. Ouais. Et donc, on comprend pas. En fait, il faut prendre conscience de qu'est-ce qui se passe quand on fait une erreur. Quand on fait une avéra, quand on fait une erreur, quand on se trompe, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que On apprend. Notre Yessara est grandi. notre Yetzirah, bah, alors normalement non, il ne doit pas grandir justement. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Prenons un exemple très simple pour vous. Supposons qu'on fait une grande peine en public à quelqu'un. On voulait pas, on l'aime un petit peu, et on fait une grande peine. Hop, 5 minutes les œufs, il faut l'arrêter. Et voilà, on arrête ça. Il est 29, hein, pas 25. Non, il est 25. Ça va, t'inquiète pas. 29 chez moi. Et donc, on a fait une grande peine à un enfant, à une personne, alors qu'on voulait pas. On rentre à la maison, qu'est-ce qui se passe? On est culpabilise. dégoûté. Voilà, on est dégoûté, on culpabilise. On Mais dit, après, c'est ma faute, j'aurais pas dû le faire. exactement. Mais qu'est-ce La qui se passe tête après? raison. Après, on réfléchit, on se remet en question. On va vers la, on va vers La vérité. la tchou, La Va. on va vers la tchouva. Et c'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est le fait de C'est la chercher réponse. ses réponses. Exactement. On va chercher une réponse. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais en fait, je l'aimais bien. Alors, on va lui demander pardon. Et en Pourquoi j'ai général, dit ça? on Toujours. va se rallier à elle. On va être plus forte. Mm. Si c'est une bonne amie ou une personne, à chaque fois qu'on la verra après avoir demandé pardon, après avoir s'être remis en question, Je serai toujours plus content. exactement, on sera plus proche d'elle. Moi aussi, j'aime. Et en réalité, Quand je fais de la peine à quelqu'un, j'aime pas. Je suis pas content. voilà. J'ai Mais pas envie qu'il En aura plus, de quand la tu peine. le crois, tu fais, oh mon Dieu. Prenons un autre exemple. Tu casses quelque chose. Si tu casses quelque chose, eh ben, la prochaine fois, tu sauras qu'il faut que tu fasses attention quand tu passes dans cet endroit, que ça peut se casser. Si tu te trompes de chemin en voiture, tu sais qu'ici, dorénavant, c'est pas le bon chemin. Et là, tu te retiendras de la rue, etc. Donc, tu as progressé. En fait, à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on se rend compte ici, il nous fait un examen de passage. C'est un examen, c'est un contrôle, comme à l'école. Il dit, attention, comment on sait que c'est un contrôle? Parce que ça commence par le fait de donner de l'argent pour qu'on rachète nos fautes. Akadosh Baruch Hu, il nous fait une C'est chose comme incroyable. Racheter Les avérotes. Exact. Akadosh Baruch Hu fait quelque chose d'incroyable. Il nous dit quoi? Faites des erreurs. Vous êtes en train de grandir. Oui. Vous êtes en train d'évoluer. Comme Tu un enfant. descends, comme l'argent. Elle descend et elle remonte d'un coup. Comment ça? J'ai pas compris. C'est toi qui m'avais expliqué ça. Que l'argent, quand elle descend, c'est bien parce qu'après, elle remonte d'un coup. C'est comme si elle faisait des erreurs, mais après, elle se reprenait et elle montait. Ouais, je comprends ce que tu dis, c'est pas de ce sujet-là, mais ok. On peut pas expliquer ce sujet, il est trop long. Ok. D'accord. Mais effectivement. Et en fait, Il veut Akadosh Baruch Hu, qu'ils là, font des erreurs pour grandir. Bidiouk ça. Akadosh Baruch Hu, il veut que les Israël, ils se rapprochent de lui. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Comme un enfant, je t'ai appris plein de trucs. Je t'ai appris à aller à l'école toute seule. Ton chemin, tu le connais. Je t'apprends à faire ça. Donc du coup, un petit peu toi, je sais que t'aimes pas trop. Merci. Voilà. Du coup, Je t'emmène tous les jours, je te dis, tu sais, il faut passer par là, il faut que tu passes par-ci. N'oublie pas le chemin, n'oublie pas le feu rouge, le stop, attention les voitures. Au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais? Je te dis, vas-y seul. Quoi, papa? Vas-y seul. tu avais l'habitude d'être avec nous. J'avais l'habitude, et là, en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous surveille, et il attend de nous voir tomber, parce qu'on doit tomber pour apprendre. C'est pas grave de faire des erreurs. Aujourd'hui, et Je vais te passer la maison. et c'est ça le secret. Le secret, c'est que aujourd'hui, on est dans une société où on veut absolument pas qu'on fasse d'erreurs, on veut être parfait. On veut réussir du premier coup. Les C'est parents, normal, il y a beaucoup de gens qui veulent être parfaits, qui n'aiment pas faire des erreurs, parce qu'ils n'ont pas compris que c'est important. mais pourquoi c'est important? Parce que si tu fais pas d'erreurs, tu pourras jamais être parfait. Il faut toujours, parce que en faisant des erreurs, tu montes pour être plus parfait. Mais est-ce qu'on veut être parfait? Moi, non. Moi non. C'est quoi être imparfait? C'est quoi être parfait? Être parfait, c'est quand tu fais pas, tu fais rien de mauvais, toujours bien. Et si tu crois que c'est possible? Non. Alors pourquoi tu dis de faire être parfait? Parce que même moi, j'ai essayé de faire une tour parfaite, crois-moi, c'est dur. C'est dur. Toujours un cap là bouge, un truc bouge, t'en mets le dernier tout en bas, il bouge. C'est On peut dur. pas être parfait, chérie. Il faut pas essayer d'être parfait. C'est toujours dur. Hein. Ça sert à rien d'essayer d'être parfait. Tu n'y arriveras jamais. Il y a que les malachim qui sont parfaits. Oui, et Hachem. Et Hachem. Mais même les malachim, je crois pas, parce que quand tu fais des avérotes, il y a des malachim, ils commencent à bouger. Ouais. Mais moi, je pense qu'effectivement,
Être parfait, c'est être imparfait. Parce que dans imparfait, il y Je a... pense que là, en fait, on est en train d'être parfait. Exact, certainement. Dans imparfait, il y a un parfait. On est soi-même dans une perfection. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a créé à C'est quand son même image. parfait assez facile. La perfection, c'est faire des erreurs, c'est apprendre, c'est demander pardon, c'est de remettre en question, c'est de se dire que on fera mieux la prochaine fois. Ouais. C'est ça être parfait. Parce que si Hachem il voulait qu'on soit parfait, il nous aurait créé parfait depuis le début. Ouais. Donc, à mon avis, il nous a créé parfait. Mais même. Mais Hachem, il sait tout. Ah. J'ai jamais compris pourquoi Hachem. Et lui, Hachem, il sait lire l'avenir. Ça, c'est une question que je voudrais demander au Rabbi ou à Ouais. Hachem. Ok. Pourquoi il nous a créés s'il savait que tout ça, jusqu'à maintenant, ça allait arriver depuis le début? Eh ben justement. Lui, il s'en fout de ça, en fait. Hein. Ouais, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Peut-être qu'il C'est veut, juste un il veut humain, voir, il fait pas. il veut voir quelque chose de si bas, genre un humain, c'est pas waouh. Arriver à une darga vraiment haute. Regarde maintenant, quand vous êtes dans votre chambre et que je Bonjour. vous dis on va à l'école demain, rangez-moi la chambre. Est-ce que je surveille que vous fassiez... Est-ce que je surveille que vous fassiez la chambre? Oui. Non. Merci. Rarement. On range, et après tu vois, à la fin, une heure plus tard, tu vois, et pourquoi on n'avait pas rangé? Voilà. Je pourrais être derrière vous et surveiller les livres et les jours, Agent les miquets, secret. et les caplas et ça et ça. Je dis rien. Pourquoi? Parce que je vous laisse une liberté. Hachem, ce qu'il apprécie, c'est qu'on le reconnaisse comme étant notre Dieu et qu'on profite de ce monde en l'intégrant en nous à chaque fois, à chaque étape. Mais pourquoi il Et ça nous voudrait... permet de grandir. Mais pourquoi il veut qu'on le reconnaisse? Qu'est-ce qu'il s'en fout? Bah parce qu'un roi sans Il un veut juste peuple, créer un humain qui le reconnaît déjà. mais un roi sans peuple, c'est pas un roi. Donc si Hachem il va être le roi des rois, il a besoin d'avoir son peuple. Il a besoin de nous, Hachem, en fait. C'est magique, t'as toujours des trucs pour expliquer bien. En réalité, pourquoi je vous pose cette question? Et pourquoi on a cet enseignement qui est fou? Et vous allez voir, c'est presque fini, mais pas totalement fini. Akadosh Baruch Hu, il nous fait un cadeau qui est énorme. Il nous dit quoi? Déjà d'être créé, c'est énorme comme cadeau. C'est vrai. Mais il nous dit, vous allez être créés et vous allez faire des erreurs. Et je veux que vous fassiez des erreurs. Et comment vous allez faire des erreurs? Pour que vous les fassiez bien, vraiment bien, et que vous appreniez au mieux pour être encore plus grand, je vais vous déculpabiliser. Mais j'essaye de faire de la télépathie à chaque pour fois qu'on casser fait les une verres. erreur, la plupart des parents ils disent ah et t'as pas envie de faire des erreurs. Bravo. Parce qu'après tu sais ah maman elle va s'énerver contre moi, elle va s'énerver contre moi. Parce que tu as dit la plupart des Donc, parents tu fais ils ont plus pas rien. envie que tu fasses parce qu'on a été éduqués comme ça. Mais justement, c'est ça le Il faut vort. faire des C'est ça erreurs. le chidouche. C'est ça la nouveauté. C'est que la Torah nous dit si vous voulez grandir, et un enfant il veut grandir, laissez-le faire des erreurs. Et si vous vous lancez dans un nouveau projet, acceptez-vous adultes de faire des erreurs. J'essaie de... Et je vais plus loin. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que quand on fait de la peine à quelqu'un ou quand on fait une bêtise, on culpabilise, on rentre, on culpabilise. Pourquoi la Torah, la paracha, elle commence en disant donnez-moi une pièce et je vais racheter vos avérotes, pour vous nous déculpabiliser. Ah, maintenant, on a racheté toutes nos avérotes. On peut y aller, let's go. S'il faut faire des erreurs, le ce que tu sais, je suis en train de faire de la télépathie pour casser les verres. Ça marche? Non. Ok, on continue, on reste concentré. En réalité, comment j'en suis venu à cette conclusion? Je me suis dit, en fait, quand j'ai commencé à étudier, j'ai deux manières de voir. Soit je lis, je traduis, soit je prends des svarim en français qui sont déjà traduits par des gens, je lis, je comprends à mon niveau. Sinon, juste tu regardes une vidéo de quelqu'un qui explique le livre. Aussi. Et là, je me suis dit, attends, il y a un problème. Qui a écrit cette Vartora? Qui a écrit ces commentaires sur la paracha? Qui a écrit tout ça? Ce sont des tzadikim ou des tamid racham qui sont dans leur bulle de Torah, qui étudient toute la journée. Mais peut-être que moi, ce que je lis d'eux, ce que j'écris, ce qu'ils ont écrit en hébreu, comme le Zohar, comme le Chitat, comme le Tanya, je veux dire, ou comme même Rashi, peut-être que je ne comprends pas ce que veut dire Rashi, Rambam, Rabbi Shneor Zalman. Je comprends pas ce qu'ils veulent dire. Et donc, je dois monter à leur niveau. Je lis, et je me dis peut-être que j'ai rien compris. Et comme ça, j'ai fait le lien en me disant, tiens, c'est intéressant, parce qu'un enfant, si je te dis, ça suffit, Jaï, ça suffit. Parfois, je me dis, je vais expliquer pourquoi ça suffit. Que je suis fatigué. Tu dis, ne touche pas à ça. Mais pourquoi je veux toucher? Voilà, exactement. Ne touche pas. Et parfois, je me dis, en fait, il faut peut-être expliquer plus. Tu sais, mon fils, je rentre du travail, j'ai marché très longtemps, je suis fatigué, j'ai couru toute la journée, je sais que tu as besoin de jouer.
Si tu veux jouer, va dans ta chambre. Mais tout ça, ça prend du temps d'expliquer. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il fait pendant tout le Mishkan. Il y a un moment donné, quand un parent, il s'est fatigué, il a vraiment mis beaucoup d'efforts pour apprendre à son enfant, pour avoir la patience, pour Il a prendre le besoin temps de d'expliquer, il lui met un examen. Il lui dit, tu sais quoi? T'as 13 ans, t'es bar mitzvah. T'as 12 ans, t'es bat mitzvah. Vas-y, tu peux y aller. À toi de faire. À toi de profiter de la vie et de participer. Et c'est quoi un moment où on va participer à la vie? C'est quand on va rentrer en Israël. C'est dans les prochaines parachiotes, on va rentrer en Israël. On va construire la société, on va construire le pays, on va travailler ensemble, Mais Akadosh Baruch Hu, il fait un petit examen de passage. Il nous déculpabilise. Vous voulez que vos enfants, ils grandissent bien? Acceptons qu'ils fassent des erreurs. Prenons-leur le temps de leur expliquer certaines choses, mais laissons-leur l'occasion de découvrir la Pourquoi ma liberté. télépathie ne marche pas? Je vais t'apprendre la télépathie, tu vas voir. Ça marche super bien. Un œuf sur la tête. Boum. Ok? Laissons-leur le temps de faire des erreurs. Déculpabilisons-les de ces erreurs-là. T'as cassé le vase? Eh ben, c'est pas grave. Peut-être que moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. On va le recoller. Et puis, si c'était un vase Il est très cassé, le important, peut-être que j'aurais dû mieux le protéger et plus prévenir ma fille qu'elle n'a pas à être dans cet endroit où Que les il faut faire découches en attention. dessous, comme ça. Et si je l'ai pas fait, c'est que j'ai Oui. une part de responsabilité. Donc, je te déculpabilise. T'as touché à ça? À aucun moment c'était assourd. À aucun moment c'était marqué que c'était pas le droit. Et puis, si on touche pas ce qui est un peu fragile, ce qui nous attire, là on est curieux, comment on va apprendre? Moi, quand j'étais petit, je touchais à tout. À tout. Je piquais les affaires de l'un et de l'autre. J'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne une voiture télécommandée. Je la démontais. J'arrivais pas à la remonter. J'ai beaucoup appris comme ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On vous dit Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Et à la semaine prochaine. Bye la compagnie. Mais dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as jeté par la fenêtre. Tu l'as coincé.